Bonjour à tous et bienvenue sur ce groupe. Je m'appelle Philippe et à travers ce groupe, je vais vous expliquer comment j'ai appris à faire du trading. Alors, le trading, c'est quoi? C'est du trading, ça veut dire commercer, c'est-à-dire qu'on va acheter, vendre, non plus des produits, des services, mais des actions, des obligations, des indices, des monnaies, des cryptos. Voilà, on va pouvoir vendre et acheter ce type de produit. Alors, comment je suis arrivé au trading? J'ai 60 ans et lorsqu'on a 55 ans, on reçoit son relevé de retraite. Et je me suis aperçu que, en gros, on perd 40% de revenus. Donc, une fois que tu es à la retraite, tu as moins 40%, tu as du temps pour toi, mais voilà, tu as perdu 40% de revenus. Donc, depuis 5 ans et depuis cette date, je recherche des solutions pour dégager un complément de revenus que, qui sera appréciable lorsque je serai à la retraite. Alors, j'ai fait, comme beaucoup, hein, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok maintenant, des gens qui vous proposent de travailler de chez vous. C'est ça un peu la nouvelle révolution depuis Internet, c'est que grâce à cet outil, on peut contacter des gens et leur vendre tout et n'importe quoi. Hein. Tout le monde est devenu marketeur, tout le monde fait du marketing et tout le monde vend des produits. Donc j'ai tenté cette expérience, mais sachant que moi j'étais commercial pendant plus de 30 ans, je voulais passer à autre chose. J'en ai ras-le-bol de me servir du marketing pour influencer les gens à utiliser mon produit, à utiliser mes services, etc., etc. Et le marketing de réseau, c'est ça. Hein, c'est de la vente, c'est du recrutement. Et ça, je voulais plus faire. Ça me fatigue d'embobiner les gens, parce que le marketing, c'est quoi? C'est embobiner les gens pour leur vendre un produit, un service, hein, leur montrer qu'ils en ont besoin. Et si tu en as besoin, tu l'achètes. Voilà. Et ça, je voulais plus faire. Voilà. Le marketing, pour moi, c'était terminé. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, mais néanmoins, c'est grâce au marketing de réseau que je suis arrivé au trading, hein, puisque c'est le trading, ça fait quoi, une dizaine d'années, grâce à l'informatique, grâce à Internet, que ça s'est ouvert aux particuliers. C'est-à-dire que les particuliers vont pouvoir, comme autrefois seulement les banques ou les institutions, ben, acheter de l'or et le revendre, par exemple. Hein, c'est sympa ça. Donc sur ce groupe, voilà, ça fait plus d'un an que je fais du trading, 6 heures par jour, que j'apprends, que je me forme. Et dans ce groupe, je vais vous donner tout ce que j'ai acquis, voilà, gratuitement. Si vous êtes intéressé pour découvrir le trading, ça vous évitera de faire des recherches sur YouTube. Il y a tout. Vous allez sur YouTube, vous trouvez tout. Alors, on y passe beaucoup de temps. C'est plus ou moins bien expliqué. Donc voilà, j'ai participé moi également à essayer de vous faire découvrir le trading. Donc ici, on est sur mon groupe pour justement découvrir le trading avec Philippe. Et je me suis appelé le Papy Trader. Je suis Papy maintenant, hein, pas avoir honte, hein. Déjà, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à être Papy, donc quand on y est, il faut être content. Et voilà, donc je vais vous apprendre comment faire du trading. Et pour cela, il y a une plateforme incontournable qu'on va aller voir qui s'appelle TradingView. Je vais vous le mettre. On va se mettre en présentation. Top. Voilà. TradingView, c'est là où le monde fait vivre les marchés. On va pouvoir rejoindre 50 millions de traders et d'investisseurs qui prennent leur avenir en main. Phrase pompeuse de marketing. Mais enfin bon, l'essentiel, voilà, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est cette plateforme qui nous permet, voilà, de pouvoir acheter et vendre de l'or, de l'argent, etc., etc. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter comment fonctionne cette plateforme
qui nous permet de suivre en direct 24 heures sur 24 les cours, c'est-à-dire les prix des différentes données, indices, actions, obligations, voire crypto. C'est là où on va pouvoir les acheter et les revendre en faisant un bénéfice. L'objectif. Alors pour commencer, ben voilà, vous tapez dans la barre de recherche TradingView et vous arrivez voilà, ce type de présentation au jeune homme à la montagne. La montagne, ça rappelle un peu les cours de graphie. Donc ici, on appuie sur commencer, tac, et c'est une plateforme qui est gratuite. Il y a différents paliers avec différents outils qui sont proposés, qui sont payants, mais on peut commencer gratuitement. Ça, pour apprendre, c'est bien. Il suffit de s'inscrire, voilà, pour 0 €. Donc pour s'inscrire, voilà, hein, soit vous vous inscrivez avec vos identifiants Google, Facebook, ou notre réseau social, ou par courrier électronique. Vous choisissez Facebook, toc, vous rentrez vos identifiants Facebook, et ça se connecte, vous êtes reconnu, et il vous ouvre un compte sur TradingView. La même chose avec Google, la même chose avec un email. Et une fois qu'on est inscrit, voilà, la plateforme s'ouvre, et on arrive ici. Alors, je vais vous montrer ça en direct. Hop, je vais ouvrir une page. Navigation privée, parce que sinon, ils vont me reconnaître. On tape TradingView. Ah, donc voilà, vous vérifiez bien, tradingview.com. On appuie là-dessus. Et voilà, hein, vous voyez, ben, pour l'instant, c'est la même image. Vous appuyez sur commencer. On s'inscrit pour 0 €. Voilà, ils vont vous connecter avec, comme on dit, hein, Google, Facebook, par courrier électronique. OK, ça, je ferme et on va retourner ici. Donc, on arrive ici sur la plateforme. Première chose à faire, hop, je vous montre ici. Hop, on revient à la présentation. Donc, première chose à faire, alors, oui, c'est quand même assez agressif, hein, ce fond blanc. Enfin, moi, j'aime pas trop, ça me fait mal aux yeux. Donc, si vous le souhaitez, vous allez ici, en haut, à gauche, votre petite icône, là, et on se met en mode sombre. Donc, il suffit ici, on pousse la petite tirette, et on arrive sur le mode sombre. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins agressif. Alors, on a ici le graphique. Ici, on a des données. On va ici sur la gauche, ici en bas, ici et ici. On va voir tout ça dans le détail parce qu'il faut maîtriser cette plateforme pour pouvoir, déjà, il va falloir maîtriser ici l'évolution du prix, du graphique, étudier tout ça. Donc, voilà, hein, il faut déjà bien paramétrer, bien configurer la plateforme et savoir qu'est-ce qu'on a ici, ici, ici et partout. Alors, la première chose, ça va être de déterminer qu'est-ce qu'on veut traiter, qu'est-ce qu'on veut vendre. Donc, ici en haut, vous avez les symboles. Ici, sur le côté, on a les outils, hein, les droites de tendance, c'est là où on va pouvoir dessiner en fait sur le graphique grâce aux outils. Donc, ici, sur la gauche, tout le long, les outils. Ici, dans le graphique, vous avez le prix et ici, en ordonnée, la date. Hein, le prix, voilà, évolue. Chaque jour, le prix évolue. Donc, on a son prix à telle date, il faisait tel prix. Ici. Le délai d'exécution, alors ça c'est très important. Vous voyez, on a 1M, 3M, 5M, heure, donc les M, c'est les minutes. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 30 minutes.
Ensuite, on passe aux heures, 1 heure, 2 heures, 4 heures, voire D, daily, c'est les jours, W, week, c'est les semaines, et M, c'est les mois. Alors, si par exemple, comme ici, on est en daily, vous voyez, WT, chaque bougie va représenter un jour. Et cette grande bougie verte, elle a été faite pendant ce jour-là. Je ne peux pas dire en été, mais voilà. En un jour, elle a fait, le prix est passé d'ici à ici. Le jour d'après, c'est la bougie rouge que vous avez à côté. Hop, il est redescendu jusque là. Le jour d'après, il a fait celle-ci, pardon, etc., etc. Donc, en fonction de là où on se trouve, chaque bougie va représenter soit un jour, soit un week-end, soit 1 heure, soit 1 minute. Vous avez ensuite le style de graphique. On peut le mettre en bougie, c'est ce qui est le plus utilisé. On verra qu'est-ce que c'est une bougie. On peut le mettre sous forme de barre ou de droite. Des fois, je le mets en droite parce que ça permet d'avoir une vision de comment évolue le prix. Les indicateurs, comme ça on verra plus tard, ce sont des éléments, ce sont des outils, hein, comme ici on va tirer des droites, des ronds, des cercles. Ici on va avoir des choses qui nous indiquent, par exemple, dans quelle session on est. Hein, vous savez qu'il y a la bourse, vous avez la bourse de Tokyo, de Londres, de New York. Donc il y a un indicateur qui va nous donner les ouvertures et les fermetures, par exemple, de ces sessions. Donc ça c'est intéressant à connaître pour savoir, voilà, en pleine nuit, le prix, vous voyez, il n'évolue pas, quoi. Par contre, dès que les bourses ouvrent, on peut avoir ce type de mouvement. Wow. Donc ça, voilà, les indicateurs vont nous donner des indications, certaines choses. Je ne sais pas si ma chaîne est dedans, je vais la lire. On verra ensuite ce panneau latéral qui nous permet, voilà, de ranger un peu toutes les actions, obligations, etc., que vous souhaitez trader. Hein, dans ce panneau, on va pouvoir les ranger. Voilà, comme par exemple ici, dans cette liste, j'ai mis toutes les paires asiatiques et toutes les paires euros, par exemple. Voilà, ici, ici. La roue crantée, donc on peut trouver partout, hein, donc, qui donne les paramètres du graphique. Donc, lorsqu'on clique dessus, hop, ça s'ouvre, et voilà. Par exemple, au niveau des symboles, des bougies, on va pouvoir changer les couleurs. Moi, je trouve que le rouge, c'est trop agressif, c'est la couleur du sang, on voit des grosses bougies rouges, ça peut impressionner, donc voilà. On peut changer ici les couleurs du corps, de la bordure, de la mèche, de la bougie. On a ensuite la ligne d'état, c'est-à-dire on va mettre le logo, par exemple, si on traite l'euro USD, je vous montrerai, le logo ou pas, le titre, etc. Tout ça, on va aller le voir. L'échelle, voilà, si on veut le prix de clôture, le prix haut, le prix bas, voilà. Différents paramètres, mais on va en régler 3-4, hein, c'est largement suffisant pour débuter. Et ensuite, on passera à la deuxième partie. Donc, on va revenir sur un graphique. Hop, voilà. Ici, par exemple, USD CHF. Alors, dans cette case, vous avez donc ici les symboles. Donc, soit vous avez tout, soit on peut choisir les actions, les fonds, les contrats à terme, le forex, les indices, les obligations. Donc, on va prendre le forex. Le forex, c'est le trading entre différentes monnaies. Si par exemple, alors il faut connaître les symboles. Hein. L'euro, c'est EUR. Dans la barre de recherche, je tape EUR. Et vous voyez, il me donne donc, voilà, petit drapeau, l'euro contre le dollar. USD, c'est le dollar. EUR, l'euro, USD, le dollar. Tac. Ensuite, on peut avoir l'euro contre le GBP. GBP, c'est la livre anglaise.
l'euro contre le JPY, c'est l'euro contre le yen japonais. EUR, AUD, AUD c'est l'Australian dollar. Il va y avoir le NZD. Voilà, le NZD c'est le dollar nouveau-zélandais. Et vous avez également l'euro contre le CHF, qui est le franc suisse. Donc voilà, il faut apprendre ces symboles, EUR, JPY, AUD, USD, CAD, le canadien, CHF, le suisse, quelques symboles à connaître pour pouvoir choisir la paire que l'on souhaite trader. Donc, vous voyez, voilà, sur USD, CHF. Donc ici, on choisit sa paire. Ici, vous avez les outils. Comme par exemple, donc là, on est pêche. Si je clique ici, j'ai la droite de tendance. En cliquant dessus, hop, on va pouvoir tracer des droites. Et ensuite, il y a ça qui s'ouvre. Donc là, on peut changer la couleur en rouge, en bleu, etc. En sélectionnant votre barre, on va pouvoir ici faire soit un truc gros, soit en pointillé, etc. Ça, c'est la barre d'outils. On verra dans le détail qu'est-ce qui s'y trouve et qu'est-ce qu'on va utiliser. Je l'enlève. Donc ici, les symboles. Ici, la barre d'outils. Ici, vous avez le prix. Hein, voilà, entre le dollar et le franc suisse. Voilà. Là, si je me mets dessus, donc là, je suis, on est en 5 minutes. C'est-à-dire chaque bougie, hein, ça vous rappelez, toute cette ligne-là, ça va être le délai d'exécution. Là, je suis en 5 minutes, je peux prendre une heure, hop, voilà. Donc là, par exemple, ici, c'était vendredi 5 janvier à 22 heures. Le prix entre le dollar et le franc suisse était de 0,85-0,14. Ici, à 15 heures, on était à 0,85, 270, etc. Donc là, chaque bougie, c'est une heure. En une heure, le prix, il est passé de ce prix-là, 85 268, à ce prix-là, 84 931. L'heure d'après, il est passé de là à là. L'heure suivante, il est passé d'ici à ici. Et chaque bougie, là, représente une heure. Donc on a le prix ici et la date à laquelle on se trouve. Donc on a vu les symboles, les outils, ici le délai d'exécution. Hein, voilà. Ici, si je reviens en 5 minutes, hop, je vais passer en 30 minutes, et hop, on change comme ça de pratique, et chaque fois la bougie ben, correspond au temps. Ok, donc le panneau latéral. Le panneau latéral, alors on va voir d'abord là, ici la roue crampée, en cliquant là-dessus, paramètres du graphique. Hein, si je prends ici les bougies, on va pouvoir par exemple passer en bleu. Hop, la bordure, en bleu, et la mèche en bleu. Et toutes les bougies sont devenues du bleu. Rouge, voilà. Hop, voilà, change les bougies. Ligne de prix. Vous voyez quelque chose? Moi, je vois rien. Haut et bas. Alors, haut et bas, c'est ça. Vous voyez, ici, on a le haut, ici, le bas. Donc, ça nous donne l'amplitude des derniers mouvements. Là où il est allé tout haut, là où il est allé tout bas.
Ça, voilà, soit ça vaut une marque, soit ça vaut Bud et Ask. Donc ça, on verra plus tard. C'est ici, ces deux lignes-là. Hein. Parce que, si vous voulez, la différence entre la ligne bleue et la ligne rouge, la ligne bleue, c'est le prix auquel on va acheter, et la ligne rouge, c'est le prix auquel on va vendre. Et la différence entre les deux, c'est la commission de la société qui nous permet de venir sur le marché. Donc il y a TradingView qui nous donne le visuel, mais ensuite vous avez d'autres sociétés qui vous permettent d'entrer sur le marché. Et eux, ils prennent une commission. Et cette commission, elle est là, entre la différence entre ces deux. Euh, Au niveau de l'échelle, voilà, ici, donc, si je mets nom du symbole, hein, là, je suis dans l'échelle, le logo, les symboles, logo, c'est ça. Voilà. Et ici, en haut, dollar américain, franc suisse, je peux mettre le logo, le titre, alors, là, les valeurs, ça c'est le volume, et ici, on va avoir les valeurs. Voilà. Ce sont différentes choses, voilà. Je ne tire pas trop dessus. Alors là, on va, en donnant ça, c'est ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture. Donc, si je sélectionne cette bougie, vous voyez, en haut, il me donne O, ouverture, le prix d'ouverture. H, c'est le point le plus haut. B, c'est le point le plus bas de la bougie en question. Hein. Et C, c'est la clôture. Elle a ouvert à 85,132 et elle a clôturé à 84,932. Vous voyez qu'elle est descendue. Voilà. Ici, cette ligne, logo, le titre, et éventuellement, on peut mettre ça, on peut rajouter les volumes, etc. Et au niveau de l'échelle, donc vous voyez, moi j'ai mis le podcast, si je l'enlève, hop, et le prix au prix bas, et ici, au bas, là. Donc ça peut être intéressant, hein, pour se repérer. Bon, tellement dans le graphique, on ne sait plus où on est. C'est bien d'avoir un haut et un bas. Au niveau de la toile, ben, l'arrière-plan, son et crâne, là, vous pouvez tout changer. Alors, OK, donc ça c'est la roue crampée, et ici, donc, on va voir hop, le panneau latéral. Alors, on va aller ici, euh, voilà, voilà, créer une nouvelle liste. J'appuie ici, je crée une nouvelle liste. Euh, sauvegarde. Voilà. Dans cette ligne, voilà, on va ajouter une section. Hop, elle est ici, on va la renommer, on va mettre par exemple vert asiatique. J'aime beaucoup l'Asie. Voilà. Et donc, on va ajouter un symbole. Alors, vert asiatique, on va mettre J. Hop, là, 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 là. Et hop, on sélectionne. Et ici, voilà, vous avez toutes vos paires asiatiques.
dans la liste test, hein. On va pouvoir ajouter une nouvelle section, hop, la renouveler, euro, qui est faire euro. Et pareil, hop, on va ajouter une liste de toutes les paires euro. Voilà. Vous voyez ici, hop, elles sont voilà. Et voilà, on va avoir toutes les paires euro. On peut créer aussi une liste, ajouter une section crypto. Oh, non. Pareil, plus, sur les cryptos. Voilà, on va pouvoir ajouter le Bitcoin, le Solana, l'Ethereum, le Nike, le Link, etc., etc. Voilà, on se fait. Voilà. Donc ici, ça permet de ranger les différents produits, on va dire, là, on a différentes monnaies, titres, obligations, dans même crypto, on pourra faire une ligne avec actions, obligations, et ensuite la liste de tout ça. Ce qui est important, c'est de connaître un peu qu'est-ce qu'on veut trader et ces symboles, hein, puisque tout est défini par ces symboles. Hein. EUR, c'est l'euro, JPY, c'est le yen, BTC, c'est le Bitcoin, SOL, c'est le Solana. Vous voyez, chacun a des symboles. Un symbole, bon, qu'on ne connaît pas trop, c'est le XAU. XAU, c'est l'or. Non, alors là, j'étais dans le crypto. Ah, le gold. Et XAU, USD. Ça, c'est l'or. De l'or. Et à 2045. Avec 2045.06. Voilà comment est rangé donc cette plateforme. En haut, on détermine ici son symbole. Ici, on détermine la taille des bougies. Minute, heure, jour, semaine, mois. Ici, vous avez différents outils qui nous permettent, voilà, par exemple, hop, on fait un petit carré, par exemple, je sais pas, voilà, si on va en faire ça, voilà, on va faire un petit carré. Ici, on va pouvoir changer les couleurs. Hop, si je veux changer le fond, ici, on peut dire, on met en bleu. Ici, on va intensifier la couleur du bleu. Voilà. Hein, donc là, les outils. Ici, la date. Ici, le prix. Et ici, les paiements. À côté des exécutions, ouais, je vais vous en parler. Ça, c'est voilà, la forme du graphique. Là, on est en bougie. On peut passer en droite. Vous voyez, on peut passer en bas. Mais bon, le plus utilisé, visuellement parlant, ça va être des bougies. Ici, vous avez les indicateurs. Là, ça, c'est ce que je vous ai dit, par exemple. On va pouvoir mettre, voilà, les sessions. Ah, oui, elle est là. Je l'ai déjà. Voilà. Vous voyez, ici, on a les sessions. Tokyo, Francfort, Londres, New York. Ça, c'est un indicateur
c'est important, voilà. La couverture de Tokyo, le prix il était là, la fourniture était là. Hop, vous voyez, ensuite Londres, ensuite New York. Regardez, New York, vous voyez, grande variation. Euh, Donc ça, c'est important parce que il y a des temps où le marché bouge beaucoup. Et ici, 14h30, c'est l'ouverture pratiquement de New York, donc il a fait 30 petites bougies, et après, blanc, blanc, grand mouvement. Donc, il y a des temps où le temps, c'est de l'argent, hein. Donc, il faut être dans le bon timing. Voilà, je cherchais le mot. Il faut être dans le bon timing des ouvertures, fermetures de différentes sessions. Alors, où on en voilà, sur le graphique, on peut se le faire apparaître comme ceci. Écoutez, voilà, dans un premier temps, pour hein, présentation donc, de la plateforme. Je vous remercie de votre attention. J'espère que n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des compléments d'information dessus. Et on se retrouve dans la deuxième vidéo où on va parler du temps. Hein, voilà. On va essayer de voir un peu plus dans le détail qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'exécution. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, hein, puisque seul le temps compte et le temps, c'est de l'argent. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. La suite dans la deuxième vidéo.